Le Tour de France. L'événement est sur Europe 1. Tout de suite, c'est l'heure du Club Tour sur Europe 1 avec Axel May et ses invités en direct de l'étape du jour. Bonsoir Axel. Bonsoir Laurence, bonsoir à toutes et à tous. Partageons la passion du vélo et encourageons les coureurs avec Total Énergie. Tout de suite, le Club Tour. Europe 1, Le Club Tour. Axel May. Et ce soir, nous sommes à Calais, cité de la dentelle et de la mode, dans le pays du maroilles et de la fricadelle, terre d'arrivée de la 4e étape, la première en France après 3 étapes au Danemark. Et le spectacle espéré par les organisateurs a bien eu lieu dans le final, dans la côte du Cap Blanc-Nez, à 10 km de l'arrivée à Calais. La Jumbo-Visma, l'équipe du Slovène Roglic, du jeune Danois Vingegaard et du maillot jaune Wout van Aert a attaqué et Van Aert a remporté l'étape. Pour en parler, on est bien sûr avec notre consultant Richard Virenque. Bonsoir Richard. Bonsoir à tous. Et avec Eric de Falleur de la Dernière Heure, journal quotidien belge, qui nous fait l'amitié d'interrompre l'écriture de son article pour demain pour venir nous parler un peu de Wout van Aert. Bonsoir Eric. Bonsoir. Bon, d'abord Richard, impressionnant quand même, comme on pourrait dire, hein, c'est facile, mais waouh, le Wout van Aert. Waouh. C'était un final impressionnant avec une seule petite cote de 4e catégorie. On pensait que ça allait se passer sans trop de problèmes, mais l'équipe Jumbo a durci le ton juste au pied de cette bosse. Ils ont monté ça au sprint et là, explosion du peloton. Et Wout van Aert est parti tout seul et en fait, il a tenu pendant plus de 10 km. Il a pris jusqu'à 26 secondes et c'était assez impressionnant. On aurait pu penser, vous savez, je ne sais pas quand vous avez vu ce numéro, vous ne savez pas si vous avez pensé à un coureur français qui pouvait éventuellement faire les mêmes démonstrations. Malheureusement, il n'est pas là. C'était Julien Alaphilippe. Forcément, Wout van Aert a fait un vrai numéro. Il avait le maillot jaune. Il a conforté sa tunique jaune aujourd'hui au classement général. Et il s'annonce comme un grand favori pour l'étape de demain. Parce que demain, il est vraiment sur ses terres. Oui, sûr, ça sera les pavés de Paris-Roubaix, qui vont notamment être empruntés par le Tour de France. Avant de faire réagir Eric de Falleur, je propose d'écouter Wout van Aert. Il explique à Martin Lange qu'il s'est rendu compte dans la côte que tout d'un coup il était tout seul, qu'il n'y avait plus notamment Roglic dans sa roue. Écoutez-le. Primoz était aussi bien positionné parce que l'équipe a fait une grande préparation à arriver en tête au début de Petite Côte. Et oui, en sommet, on doit voir qu'est-ce qu'il a passé. Donc c'était aussi une petite surprise pour moi que j'étais tout seul. Mais juste après le sommet, Jonas et Primoz m'a dit dans la radio qu'il était bien avec les autres favoris. Donc pour moi, c'était le signal d'aller au bout, de chercher l'étape et aussi de prendre les 50 points aujourd'hui. Eric de Falleur, la dernière heure, les 50 points, c'est ceux du maillot vert parce qu'il est maillot jaune, il est maillot vert. C'est la première fois qu'il est maillot jaune sur le Tour de France. Il a pris le maillot dès la 2e étape. Il était 3 fois deuxième du contre-la-montre, 2e de la 2e étape, 2e de la 3e étape, toujours au Danemark. Et il disait, le maillot jaune, c'est bien, mais j'ai comme une frustration. Vous qui le suivez depuis ses débuts, Wout van Aert, il vous a surpris ou il a fait du Van Aert ? Il nous surprend quand même toujours un peu, parce que personne n'imaginait, lui non plus, il le reconnaît, finir seul comme ça, après 10 km en solitaire, alors qu'il ne s'était pas passé grand-chose jusqu'alors, que l'étape n'avait pas été exceptionnellement dure. Il n'y avait pas trop de vent, il y en avait de manière favorable pour un attaquant dans la finale, mais pas non plus quelque chose de particulier. C'est pas comme si on avait eu de la pluie toute la journée, des choses pareilles. Donc il finit quand même toujours par nous surprendre un peu. On imaginait plutôt gagner le sprint d'un petit groupe qui serait arrivé détaché avec quelques secondes d'avance sur le peloton, mais pas comme ça, non. Parce que ce coureur, Wout van Aert, il sait tout faire. Il s'est gagné en montagne, le Mont Ventoux l'année dernière. Il s'est roulé, il est 2e du contre-la-montre inaugural. Il s'est punché, c'est-à-dire ses attaques explosives à la Julien Alaphilippe qu'il a réussi aujourd'hui, Eric de Falleur. Oui, il sait tout faire. On risque, je vais dire, de le voir encore demain. Peut-être même après-demain aussi à Longwy, puisque c'est une étape avec une arrivée après 2 côtes dans les 5-6 derniers kilomètres. Il est très explosif. Il y a sans doute que la très haute montagne qui le rebute, même si en effet il a gagné l'année passée au Mont Ventoux, mais pas
en prenant un peu de champ, etc. Mais en effet, il avait lâché tous ses compagnons d'échappée pour triompher à Malocène. Et Richard Virenque, moi ce qui m'a surpris aussi, c'est cette image à la fin. Donc Van Aert qui gagne avec 8 secondes d'avance sur le peloton qui revient. Et un autre Belge, Jasper Philipsen, il croit avoir gagné, il lève les bras, il montre le maillot de son équipe à Alpecin de Koninck. Et puis il y a Christophe Laporte qui est 3e de l'étape, coéquipier de Roglic, Vingegaard et de Van Aert, qui lui dit non, t'as pas gagné. C'était assez impressionnant, assez hallucinant même comme scène, Richard. Oui, c'était même assez rigolo, hein, parce qu'il lui a tapé sur l'épaule et il lui montrait en face Wout van Aert en lui disant « Regarde, il y a le maillot jaune là-bas ». En fait, c'est dans le final, je pense que ce coureur-là était un peu distancé. Il est revenu au dernier moment se replacer en pensant que ça arrivait pour la gagne, mais non, il y avait Wout van Aert qui était à l'avant et qui avait tenu. Donc bon, ça peut arriver de temps en temps, hein, quand on est sprinter, on revient de derrière, on est tellement à fond qu'on ne se rend pas compte qu'il y a déjà quelqu'un devant. Et voilà, donc je pense qu'il va se faire chambrer ce soir par ses équipiers. Ça, c'est une certitude. En tout cas, on a vu aussi quand Wout van Aert passe la ligne, avec ce geste-là, vous savez, Georges Vol. Je pense qu'il avait les sensations aujourd'hui. Il était sur un nuage, il avait des super sensations. C'est pour ça qu'il a pu tenir tête à un peloton qui commençait à s'organiser. Il fallait tenir quand même 10 derniers kilomètres et c'était pas évident. Et il est arrivé quand même avec 8 secondes d'avance. Donc je pense qu'il est très fort en ce moment et que on risque de le voir encore quelques jours. Après, gagner le Tour, ça c'est une autre chose. Mais il avait tourné, il tournait autour l'année passée. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Il flirtait avec ce maillot jaune et ce maillot jaune le repoussait. Cette année, il a franchi un petit pas. Et il a tellement envie que il est allé le chercher. Et là, il est bien sur les épaules. Hein. Il est bien assis, surtout qu'il a une équipe. Il a une équipe d'enfer. Eric de Faller, de la dernière heure quotidien belge. Il est comment dans la vie, Wout van Aert? Il est flamand, ça d'accord. Il gagne des étapes sur le Tour, il gagne des classiques. Et il est comment dans la vie? C'est quelqu'un de sympa. Je pense que le public français l'a découvert grâce au Tour de France essentiellement, mais il y a eu toutes les autres courses aussi, hein, Paris-Nice, le Dauphiné, Paris-Roubaix, toutes les classiques où il s'est mis en évidence. C'est quelqu'un de simple, très, très famille. Il vient du cyclocross et donc il a toujours vécu proche de ses supporters, en courant tout près de chez lui finalement, puisque en Belgique il y a des cyclocross tous les samedis, tous les dimanches. Il était 3 fois champion du monde de champion cyclocross. Du monde, oui. Et donc il courait le samedi et justement ça lui faisait du bien. Il courait le samedi, le soir il était chez lui. Il courait le dimanche, le soir il était de nouveau chez lui. C'était difficile pour lui au début, je dirais la vie de professionnel, de partir à l'étranger, des courses, etc. Désormais des stages tout le temps. Souvent d'ailleurs, son épouse l'accompagne et leur fils qui a 1 an et demi, Georges, l'accompagne dans des stages, comme récemment à Tignes par exemple, il était avec sa famille. Son palmarès, je le rappelle, Strade Bianche 2020, Milan-San Reno 2020, Gand-Wevelgem 2021, Amstel Gold Race 2021. Cette année, il gagne le Grand Prix E3 notamment. Il a été donc 3 fois champion du monde de cyclocross avec Mathieu Van Der Poel, le petit-fils de Raymond Polidor, le néerlandais. Il y avait la bagarre entre eux. Il gagne sur le Tour de France, c'est sa 7e victoire, c'est ça, sur d'étape sur le Tour de France. Richard Virenque, c'est le genre de le panache, Richard Cœur de Lion, comme on vous appelait, c'est le genre de coureur qui vous plaît? Ah oui. C'est clair qu'il a une attitude offensive. Il a une gueule aussi. Hein. Donc Wout, quand on le voit à la télé, il est souriant, il parle français, il fait l'effort de parler français. Non, je pense que c'est des coureurs comme ça qu'on en a vraiment besoin dans le cyclisme moderne. Et ça fait du bien, hein, donc de le voir comme ça. Donc il est clair qu'il connaît pas encore vraiment ses limites, hein, dans les grandes courses. Il va peut-être s'affiner, la montagne va arriver. On va voir au bout d'une semaine, mais bon, là il donne beaucoup, hein, et forcément le Tour de France, à un moment donné, on paye cash, mais on sait jamais et on peut tomber sur une pépite. C'est déjà une pépite, mais là il est en train il est sur son domaine, hein, tout ce qu'il est en train de faire aujourd'hui. Franchement, moi je l'attendais vraiment là comme demain.
Je l'attends vraiment là. Après, il faut être aussi prudent. Parce que la chute, le pépin peut arriver à tout moment. Quand à un moment donné, on est comme ça en pleine forme. Et il faut être très vigilant. Peut-être des fois en garder un peu parce qu'on peut tout perdre à tout moment. Et Richard Virenque, Eric Defaleur, la dernière heure. Demain, justement, 5e étape entre Lille et Arambert, la porte du Hainaut, enfin juste à côté, l'arrivée de la porte du Hainaut. La trouée d'Arambert, très connue sur Paris-Roubaix. La dernière fois qu'il y a eu des pavés, c'était il y a 4 ans. Ils étaient assez nombreux, mais assez courts. Là, l'organisation a voulu les rallonger pour corser un petit peu la difficulté. Eric Defaleur, vous, c'est des courses que vous suivez très régulièrement. Paris-Roubaix, c'est de l'autre côté de la frontière belge. Alors, c'est pas l'intégralité évidemment des pavés de Paris-Roubaix, mais ils sont là les pavés, même s'il pleut ou il fait soleil, les pavés sont là. Bien sûr, c'est quand même plus facile, je vais dire, pour les spécialistes. Maintenant, Van Aert, comme beaucoup d'autres coureurs, il est peut-être un peu coincé parce qu'il a deux grands favoris dans son équipe et donc il ne pourra pas non plus nécessairement jouer sa carte personnelle si à cause d'une accélération, par exemple, il met en difficulté ses 2 leaders et qu'il part avec Pogacar. Il va devoir se relever. Donc ça, on verra demain. Maintenant, je pense qu'en effet, il aura quand même une certaine liberté. Il est quand même maillot jaune. Ils vont de toute façon rouler devant et essayer de provoquer eux-mêmes une sélection naturelle, si je peux dire. Et peut-être alors, dans la finale, il peut en profiter. Eric Defaleur de la dernière heure, merci. Un article demain, c'est sur Van Aert ou sur les pavés que vous faites? C'est sur Van Aert. Voilà, en exclusivité, article sur Van Aert pour demain. Richard Virenque, en 1 seconde, demain, vous dites encore Van Aert ou quelqu'un d'autre? Écoutez, Van Aert sera de la partie. Écoutez, je vois en tout cas l'équipe Jumbo faire sauter la course un peu comme aujourd'hui. Et on verra bien, peut-être un Français va s'imposer de cette équipe. Vous devez deviner le nom. Christophe Laporte, si c'est Exactement, voilà. Christophe Laporte. Moi, je le verrai bien gagner demain. Merci Richard. Et vous voyez, il y a le téléphone là qui sonne, ça veut dire que c'est l'heure de raccrocher. Fin de cette émission à Calais. Merci à Julien d'avoir installé ce superbe studio dans ce gymnase calaisien. Merci et puis à demain, on verra donc à la même heure si les pronostics de Richard Virenque étaient les bons. Merci à vous Eric Defaleur la dernière heure.